Mensonge, fake, aujourd'hui on aborde le cas de Unchained. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout ce que ce créateur vous cache. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on a passé le cap des 8800, ça va super vite. N'hésitez surtout pas à continuer, on est bientôt aux 10 000 abonnés, je compte sur vous. Et rejoignez mon Discord qui est dans la description, on est passé bientôt les 700 membres. Et moi je vous dérange pas plus et rentrons dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va parler d'Unchained. Et cette fois-ci je vais pas résumer toutes les polémiques dans lesquelles il était impliqué, mais plutôt une histoire qui s'est passée récemment à son sujet. Mais comme d'habitude, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter. Unchained est tout simplement un créateur de contenu qui comptabilise actuellement 4 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et là-bas, on pourrait y retrouver des concepts IRL, des reacts, etc. T'es pas trop fait peur car aujourd'hui, on va réagir aux TikTok les plus effrayants. Message de bord à toutes les personnes à sujet de crise. Ne regardez pas cette vidéo, à part si vous avez pris un beau cachet de déstress. Roman, à Tesla, il voit deux personnes alors que t'es tout seul à côté des tombes. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, on va pas remettre sur la table toutes les polémiques dans lesquelles il était impliqué. Ça serait inutile déjà dans un premier temps parce que ça a déjà été vu et parce qu'en plus de ça, il a quand même changé de mentalité. Non mais parce que malgré tout, Unchained c'est plus le mec que c'était à l'époque. Alors certes, il y a du plagiat, etc. Mais le mec charbonne énormément à côté. On peut vraiment voir qu'il a passé l'âge de faire des concepts de merde comme des défilés de mode, etc. Là, on peut voir que ces dernières vidéos, ces concepts qui vont ultra loin et ils prennent du temps. Mais malheureusement, il y a moins d'une semaine, il a sorti une vidéo qui l'a mis quand même pas mal dans la sauce. À tel point qu'il l'a supprimé sa chaîne YouTube. Mais du coup, je préfère vous prévenir, ça va être assez complexe de vous expliquer la situation. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de faire de mon mieux. Pour ceux qui sont à l'affût sur les vidéos d'Unchained, il y a 6 jours, il a sorti cette vidéo. Je m'incruste à Disneyland dans un handicapé pour passer VIP. Non, c'est vraiment pas une bague. Pour le coup, cette vidéo est vraiment sortie. Je vous le dis directement, une fois qu'il a sorti sa vidéo, 2 heures après, il avait déjà changé le titre. Mais du coup, c'est là que ça devient problématique. Rien qu'en imaginant le concept de la vidéo. Alors, j'en doute pas, certains vont me prendre vraiment pour un mec qui est ultra aigri, en me disant par exemple que c'est des choses qui ne sont vraiment pas méchantes, etc. Mais à partir du moment où tu te fais passer pour un handicapé pour rentrer dans un lieu public, excusez-moi, mais c'est plutôt chelou. Enfin bref, une fois qu'il a sorti la vidéo, un jour après, elle a été supprimée. Sans doute à cause des retours qu'il a eu dessus. Je pense qu'il a eu des dislikes, des menaces et vous connaissez la suite. En plus de ça, c'est une personne qui a déjà été dans les polémiques, donc malheureusement ça n'aide pas. Mais j'ai remarqué un détail qui était assez chelou. Il y a 2 jours, Unchained a sorti cette vidéo sur sa chaîne YouTube. Je dois vous parler de mon problème de santé. Et là, à première vue, tout le monde s'était dit que c'était une vidéo explication suite à la vidéo qu'il avait postée à Disneyland. Et du coup, les gens avaient vraiment raison, c'était bien ça. Mais moi, il y a un point que je trouve assez dérangeant, c'est que ça fait plus de 7 ans que t'es sur la plateforme, et en aucun cas t'avais parlé que t'avais un problème de santé. Alors attention, peut-être qu'il souhaitait pas en parler à la communauté et voulait garder ça pour lui. Mais comme par hasard, le moment où il y a une sauce sur lui qui tourne autour de l'handicap, il dit qu'il est malade, etc. Alors comme je le dis, à tout moment je me trompe, c'est pour ça, donnez-moi votre avis en commentaire. Mais du coup, sortir une vidéo à ce moment-là, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Attendez, stop. Vous pouvez voir que j'ai pas le même t-shirt parce que je tourne la vidéo un autre jour. C'était juste pour vous dire que j'avais déjà des vidéos qu'on devait tenter les 10 000 abonnés, sauf qu'on les a déjà eu. C'était juste pour vous dire merci et que maintenant on va tout faire pour monter au 20K. Enfin bref, je vous dérange pas plus et reprendre la vidéo. Là les amis, je rentre d'une journée où j'ai visité Disneyland en étant invité par Ubisoft qui nous ont mis en ultra VIP, on avait accès à tout grâce à eux. Et quand je me suis réveillé le matin, je venais de prendre l'avion, 16 heures d'avion assis. Ça m'a détruit ma sciatique. Impossible le lendemain matin que je pose le pied au sol et que je puisse marcher dans un parc d'attractions comme Disneyland. Et si je peux pas marcher, ma journée elle est ruinée. L'invitation elle est ruinée, la vidéo est ruinée. Les gars, c'est une chance mais incroyable d'avoir accès aux coulisses, au parc, en VIP pour 4 personnes. Moi, Dany, mon frère, le caméraman, ça coûte genre 10 000 € le billet d'avion pour aller à Disney USA. Imagine le somme que j'ai eu quand je me suis réveillé et que j'ai une fucking crise de merde de sciatique qui apparaît. Dany, 1h30 du matin, il contacte les organisateurs. Est-ce que les gars, vous avez un fauteuil là parce que peut-être qu'on va pas pouvoir venir. Bah voilà quoi, t'as trouvé une solution. Le matin à 8h du matin, je savais même pas si on allait pouvoir faire la journée dans le parc. Moi, sans fauteuil roulant, je serais pas venu. Et du coup, ils me répondent à 8h du matin en me disant qu'ils ont trouvé une solution. Les gars, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. On s'est énormément éclaté. Je pouvais pas marcher, mais j'ai autant kiffé. Avec mes potes, le fauteuil roulant, poussé par mon frère. En fait, on était tellement dans un bon délire que j'en ai oublié la douleur, quoi. Parce que même si tu restes assis, t'as une sciatique et tu bouges pas, t'as mal. Mais tu sais, genre, t'aurais dû en parler avant et tout. Là, quand sur les stories. J'ai posté une photo sur Instagram où genre j'étais sur un fauteuil roulant. Beaucoup de personnes sur Instagram m'ont dit, mec, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais du coup, dans sa vidéo, il explique que tout simplement c'est pas facile pour lui au quotidien, qu'il a des douleurs, etc. Mais là, pour faire des concepts sur YouTube, pour faire des vues, par contre là y a pas de souci. Ouais, parce qu'on rappelons quand même le concept, c'est je m'incruste en handicapé pour passer VIP à Disneyland. Et vu comment la vidéo a été tournée avec le titre, ça peut clairement nous faire penser qu'il simule. De plus, il y a 3 semaines, Unchained a sorti cette vidéo. J'en ai marre de mon corps. Là vous allez me dire quel est le lien entre la vidéo qu'il a fait à Disney et celle-ci. Avec mon dos aussi, ça va nickel. Alors Essan, faut rien que je te cache. Oui. Si on part sur 12 semaines de préparation ensemble, je suis né avec une scoliose. Est-ce que ça te procure des douleurs? Est-ce que c'est gênant quand tu t'entraînes? En fait, c'est plus gênant quand je vais rester sédentaire et quand je vais plutôt travailler à faire des vidéos. Mais c'est beaucoup moins gênant du moment où je m'échauffe et je suis à l'entraînement où mon sang il est chaud. Mais maintenant, voilà, je skip aucune séance et il n'y aura aucun problème en tout cas pour faire. Déjà, tu as toute mon admiration parce que je vois beaucoup de gens dans ton cas, mais tout le monde justement n'a pas cette détermination de se prendre en main
Tu peux être suivi médicalement, mais le médecin n'est pas avec Le toi médecin, il n'est pas avec toi à dans la salle. séance, dans la Donc salle. c'est toi, grâce à ta détermination. Let's go. Henshin avait déjà laissé des signes sur le fait qu'il soit malade, mais pour les gens ça n'a pas posé problème en sachant qu'il n'avait pas fait un concept autour de ça. Et le fait de pourquoi ça a fait autant polémique, tout simplement que quand il a fait sa vidéo, en aucun cas il avait dit qu'il avait des problèmes de santé, etc. Il a vraiment fait genre qu'il était handicapé, tout ça afin de faire plus de vues. Regardez juste sa vidéo sur Disneyland, en aucun cas au début de la vidéo il dit qu'il a vraiment des vrais problèmes de santé. Bienvenue à Disneyland Park en Californie, le tout premier parc Disney ayant ouvert ses portes en 1955, mais aussi le parc ayant le plus grand espace dédié à Star Wars au monde. Dans cette vidéo, on va le découvrir en VIP en augmentant le niveau des attractions de plus en plus. J'espère que vous allez kiffer les gars, ok, journée à Disneyland. Moi les amis, je vais être en fauteuil roulant. Moi je reste debout, je m'en fous. Doucement. Bon, fais gaffe. VIP Tourpin, il nous donne ça. On va commencer l'aventure du coup. Après, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'était logique pour lui de faire ça. Les gens vont regarder son titre et sa miniature. Ils vont se dire qu'il va se faire passer pour un handicapé pour rentrer à Disneyland en VIP. Et du coup, imaginez-vous que dès le début de la vidéo, il explique tout simplement qu'il est réellement. Les gens vont forcément être déçus en se disant, en fait, moi je croyais qu'il allait se faire passer pour un handicapé pour avoir des avantages. Du coup, s'il est réellement, la vidéo est moins attirante. Et c'est ça que je reproche à Henshin, c'est qu'il a pas dit la vérité directement, en sachant qu'il savait que ça allait faire moins de vues du coup. Mais en plus de ça, à part les vues, ça a pas été bénéfique pour lui, tout simplement parce qu'il a pris une vague de haine. En plus, je vous l'ai pas dit, mais dans le plus grand des calmes, on peut voir dans la vidéo qu'il commence à se lever, qui fait des batailles de sabre, etc. Parti. On va aller attaquer Antoine et Dany. Que la force soit avec toi. Regarde, il est la base débile là. Viens, tu mets le casque, on va leur faire peur. Ah ouais, vas-y, on se crée. Mais on connaîtra pas, 100%. Incognito. Ah, tiens, prends-lui. Que la force soit avec toi. Et il m'a reconnu. On a réussi la mission dans l'espace. Antoine, il est revenu avec le médicament pour Unchained. Un suppositoire ultime. Moi j'ai pensé au vrai suppositoire. Et là par contre du coup c'est abusé. Parce que du coup on voit Henshin au tout début de la vidéo qui montre vraiment qu'il a mal, que ça le détruit à l'intérieur de lui, etc. Et là on le voit il s'amuse tout content, etc. C'est vraiment pas top. Mais je voulais vraiment faire une vidéo pour vous expliquer que Henshin a quand même des points positifs et à chaque fois il fait des trucs comme ça qui le mettent dans la sauce. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a vraiment certaines personnes qui auraient pu mal le prendre. Mais là encore une fois c'est une histoire de vues et d'argent et c'est dommage. Après dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais curieux de savoir. Mais si je devais conclure cette vidéo, je trouve ça réellement dommage que Henshin à chaque fois fasse une action comme ça, qu'il le mette au fond parce qu'en soi c'est quelqu'un qui est pas mauvais. Alors à l'époque comme je l'ai dit c'était vraiment délicat mais actuellement on peut plus trop lui en vouloir sur ses concepts. Mais malheureusement du coup à chaque fois il fait face à ce genre d'histoire qui le met complètement au fond. Et c'est pour ça que c'est hyper important de réfléchir à chaque concept avant de poster afin de savoir s'il va pas y avoir de drama ou quoi que ce soit. Parce que vous savez très bien que internet ça peut aller très vite. Surtout quand on a déjà de la visibilité. Enfin bref on arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Comme je l'ai dit au milieu de la vidéo, merci infiniment pour les 10 000 abonnés, c'est incroyable. On tente du coup les 20 000. Mais du coup abonne-toi à cette chaîne YouTube, c'est hyper important. Et n'oublie surtout pas mon serveur Discord qui est dans la description. Et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.